Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des énergies de la semaine du 16 au 23 janvier. Donc j'ai donc choisi une carte pour connaître l'énergie de base de cette semaine. L'oracle Histoire de sorcière de Deborah Blake. Et puis j'ai continué avec trois cartes du tarot, Histoire de sorcière. Et puis, une carte conseil, donc, comme d'habitude, des portes de l'intuition. Alors, on va regarder de suite la carte principale. Et on a porté par le courant. Regardez comme elle est belle. Il est magnifique, cet oracle. Les couleurs sont superbes. Alors, je vais vous lire son message. On a souvent le réflexe de lutter contre les défis et les obstacles que la vie met en travers de notre route, ou de rejeter en bloc certaines choses qui nous déplaisent. Ce n'est pas forcément mal, au contraire, c'est parfois nécessaire. Mais il faut savoir quand résister s'avère essentiel, quand cette résistance n'est qu'une perte d'énergie et quand il est préférable de se laisser porter par le courant. Parfois, il vaut mieux lâcher prise. En d'autres termes, tu n'y peux rien. Alors, accepte la situation avec sérénité et aie confiance. Les dieux feront en sorte que tout finisse par s'arranger, même si le résultat n'est pas celui que tu attendais. Donc, je vais vous lire l'action maintenant. Participe à une activité simple et amusante. Laisse de côté tous tes doutes et tes problèmes et contente-toi de vivre juste quelques heures. Partage un repas entre amis ou en famille, promène ton chien. Les chiens savent mieux que quiconque suivre le mouvement. Laisse-toi flotter dans une piscine, dans la mer ou dans ta baignoire. Accorde-toi un moment de tranquillité pour te contenter d'exister tout simplement. Si tu dépenses en ce moment tout ton temps, ton énergie et ta combativité pour pas grand-chose, cette carte te propose de faire une pause. Ne pourrais-tu pas régler ton problème en changeant simplement de point de vue, quitte à faire des compromis pour ménager tes efforts? Prends du recul, laisse les choses se tasser. Parfois, il suffit de se laisser porter juste un jour ou deux, histoire de lâcher prise. Alors, c'est intéressant ce que cette carte nous dit, face sans doute à ces événements, à ce nouveau confinement, pour les week-ends à venir, et puis pour avec ces obligations. On sait qu'à 18 h, on est tous confinés à la maison. Donc là, on nous conseille bien de lâcher prise. On laisse faire, ça va durer que 15 jours normalement. En tout cas, on espère. On espère aller vers un changement positif. On espère que ce Covid-là s'atténue et qu'on retrouve une vie normale. Donc, le mieux, c'est d'attendre tout simplement que ça se passe. Alors, on va regarder maintenant la première carte du tarot et on a le 10 de Pentacle. Donc cette semaine, on nous conseille de profiter justement d'être ensemble, en famille, entre amis. On profite du moment présent. Donc pourquoi pas partager un repas aussi, même si le soir on ne peut pas, mais à midi, en tout cas on peut. Donc on profite également du moment présent pour transmettre des valeurs morales, par exemple, à ses enfants. On va également, c'est le moment peut-être pour nous de transmettre ou de passer une entreprise, de passer une maison, de passer un héritage. Ici, c'est peut-être un soutien financier qu'on va également recevoir et qu'on a besoin face aux situations actuelles. Certaines personnes, on est dans le besoin et donc on va attendre patiemment que peut-être l'État nous aide, tout simplement, nous octroie un soutien financier. Donc là, on voit bien qu'il est temps de passer à autre chose. Et pourquoi pas même passer le relais à d'autres. On passe le relais tout simplement dans la logique des choses. Parce que c'est peut-être justement le moment de prendre sa retraite.
hein. C'est peut-être le moment justement, puisque actuellement on ne peut pas travailler par exemple, on va prendre le temps de s'occuper de sa famille. On va prendre le temps de s'occuper de l'éducation de ses enfants. Hein, on va prendre le temps de faire en sorte qu'ils fassent leur devoir comme il faut, voyez. On va s'occuper des siens, en tout cas. Hein. On va peut-être également profiter pour fournir un foyer confortable et sécurisant à sa famille. Donc, on va prendre le temps, si on a des menus travaux à faire ou des réparations à faire dans sa maison, on va prendre ce temps-là pour justement faire tout ce qu'on ne peut pas faire d'habitude. Alors, on va regarder la carte suivante et on a le 4 d'épée. Donc, avec le 4 d'épée, on nous dit peut-être que là, il est temps de faire les choses dans la tradition. Hein, on reste fidèle ici à des valeurs qu'on a héritées de nos parents ou tout simplement qu'on a hérité de notre éducation. Hein. C'est peut-être également le refus de vouloir changer les choses. On ne laisse pas cours à de nouvelles idées. On est un peu enfermé dans des principes, dans des valeurs que justement que nos parents nous ont inculquées. Et donc finalement on reste figé, on ne bouge pas. Hein, on attend plutôt que les choses évoluent toutes seules. Alors pour d'autres, au contraire, après avoir transmis un savoir-faire, ici une entreprise, une affaire, une maison, un héritage, qu'importe, on va pouvoir maintenant prendre le temps pour soi. Hein, c'est le moment de prendre un moment de répit. On va rester tranquille. On va prendre le moment justement de se reposer. On va pouvoir justement lâcher prise face aux situations, aux événements, à ce qui se passe dans notre vie. Hein, c'est le moment de prendre son temps, de réfléchir, pourquoi pas, à de nouveaux projets, de réfléchir à mettre sa famille justement à l'abri du besoin. Hein, c'est pour ça ici qu'on a travaillé pendant longtemps. On a peut-être réussi à acheter sa maison, à créer son entreprise, à avoir une vie assez confortable, à mettre de l'argent de côté. Et donc, justement, puisque avec les événements qui se passent actuellement, on va regarder, réfléchir où on en est actuellement, qu'est-ce qu'on a actuellement et puis qu'est-ce qu'on peut laisser à ses enfants, comment les mettre à l'abri du besoin. Hein, comment leur assurer un avenir sécurisant, comment on va faire pour leur payer leur études si actuellement par exemple on ne travaille pas, hein, sur quoi on va besoin sur quoi on va avoir besoin de se poser, hein. Donc pourquoi pas avoir peut-être qu'on va réfléchir et peut-être on va demander un soutien, une aide financière, hein, c'est possible. Donc ici, est besoin également de lâcher prise, hein, besoin de lâcher un peu le mental, hein, parce que ça tourne en boucle, on réfléchit énormément, on se fait beaucoup de soucis, on se fait beaucoup de tracas, on pense à beaucoup de choses en même temps. Et donc, on peut s'épuiser psychiquement, hein, tout simplement. Donc, on a besoin maintenant de prendre du recul et puis de réfléchir. Hein, de toute façon, avec ce qui se passe, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, on va regarder maintenant la troisième carte et on a le 4 de coupe. Donc, on voit avec le 4 de coupe ici qu'on va rester dans l'inertie. Besoin de tranquillité, besoin de repos, une fois de plus. Hein. C'est peut-être ici, on se sent fatigué, hein, parce qu'on s'est énormément investi dans son travail. Peut-être qu'on avait une entreprise avec beaucoup de ouvriers. On avait un restaurant avec beaucoup d'employés. Hein, on s'est énormément investi. Et puis, avec les événements, là, voilà, c'est un repos forcé, finalement. Hein.
Donc, besoin de lâcher prise et peut-être de réfléchir justement comment on va pouvoir rebondir, comment on va pouvoir relancer cette entreprise, cette affaire qui nous a coûté beaucoup d'investissements, aussi bien financiers que investissement personnel. Hein. Donc là, on voit qu'on se prend la tête ici entre les mains et on se fait beaucoup de soucis. Voilà, c'est vraiment le mental. Hein. On peut être ici envahi par des idées et des pensées pessimistes, négatives. Hein. On s'inquiète pour l'avenir, son propre avenir, mais on s'inquiète pour l'avenir de ses employés, on s'inquiète pour l'avenir de ses enfants. Qu'est-ce qu'on va leur transmettre? Qu'est-ce qu'on va leur laisser? Hein. Donc on voit ici qu'on a vraiment besoin de prendre un moment pour soi et se reconnecter à ses besoins, se reconnecter à ses ressentis. On a besoin ici de stabilité, de se sentir en sécurité, puisqu'en plus on a le chiffre 2 fois 4. Hein. Donc on a besoin comment dire, de garder des bases solides, on a besoin de garder une certaine stabilité, une sécurité matérielle et financière, bien sûr, tout simplement pour soi, mais aussi pour sa famille, pour subvenir aux besoins de sa famille. Hein, c'est important. Donc il peut y avoir également, on peut se retrouver dans une période où tout simplement on baisse un peu les bras. On a la flemme de bouger. Peut-être même on refuse de sortir. C'est une période, pourquoi pas, de procrastination. Hein. On attend que ça se passe, tout simplement. Hein. On n'a pas envie de bouger. Hein. C'est peut-être ici un besoin de se retirer du monde, on se retire de l'agitation, on se retire de ce qui se passe actuellement. Hein. On se besoin de se retirer de, comment dire, de tous ces tracas, tous ces soucis quotidiens, toutes ces factures qui s'accumulent, toutes ces dettes aussi, pourquoi pas. Donc on a besoin vraiment de lâcher prise quelque temps, au moins pour un certain temps, pour un moment. Hein. Donc c'est peut-être le moment pour vous de vous reposer, de lâcher prise, peut-être le moment de méditer, de réfléchir tranquillement. C'est peut-être une période également parce que vous avez besoin de vous relaxer. Vous avez besoin de vous détendre. Hein, ici, on a besoin de tranquillité. Hein. C'est pour ça que on se laisse porter par le courant. On se laisse vivre. On se laisse porter par les événements qu'on ne peut pas changer. On est obligé de faire avec. Hein, donc, c'est pas la peine de se prendre la tête, de se faire trop de soucis, de se faire trop de tracas. C'est comme ça. Attention malgré tout avec cette carte-ci de ne pas justement, vous êtes tellement concentré dans vos soucis, dans vos tracas, que vous ne voyez pas que ici il y a quelqu'un qui peut vous tendre la main. Hein, vous pourriez passer à côté d'une aide. Hein, donc, ne passez pas à côté d'une aide financière et matérielle, surtout si vous en avez besoin. Hein. Pourquoi pas une aide également physique, hein, avoir un soutien dans votre entourage, un ami qui est prêt à vous soutenir, pourquoi pas financièrement, mais également vous soutenir moralement. Ne t'inquiète pas, je vais venir t'aider. Allez, on va aller à deux, on va essayer de faire bouger un petit peu les choses, on va essayer de travailler autrement, différemment, on change ses horaires, on change ses plannings, on a besoin de s'adapter également à la situation. Donc c'est pour ça que c'est important de se laisser porter également par le courant. Hein. Donc c'est peut-être une période aussi que vous avez besoin, hein, besoin de ne rien faire, de ne pas bouger. On verra bien ce qui se passe. Hein. On ne va pas contre le système. Hein. On laisse faire et on attend tranquillement que les choses bougent, que les choses changent, tout simplement. Hein. Même si ça nous paraît un petit peu compliqué, difficile,
On peut être agité, stressé, énervé parce que justement la situation n'avance pas, ça bouge pas et on s'énerve et du coup moralement ça peut être assez difficile. Et puis on se laisse également submerger par des pensées parasites, hein. Donc là on vous recommande de lâcher prise, hein, de vous laisser porter, de profiter justement du moment présent. Hein, profitez. Aujourd'hui, vous êtes en famille, vous avez fait un repas, vous êtes allé vous promener, vous êtes sorti parce que vous savez qu'à 18 h, c'est terminé, il faut être à la maison. Donc, profitez de ce laps de temps pour faire ce que vous avez à faire. Voilà, on ne se prend pas la tête. Et puis, on verra. Alors, on va regarder maintenant la carte conseil. Et on a ici, voyez, une fois de plus, la synchronicité, comme elle parle bien, le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Alors, je vais vous lire son message. Mesurez combien vos pensées et vos actions à l'instant créent votre devenir. Être véritablement dans l'ici et maintenant n'est pas aisé. Votre mental analytique doit être dompté, tout comme votre ego. Cet état d'être vous empêche de trouver le calme intérieur. Sans vous en rendre compte, vous êtes dans un système de pensée compulsif où foisonnent des conflits et donc des problèmes. Cessez de cultiver des regrets, de penser à ce qui était hier ou de penser à demain. Centrez-vous sur le moment présent. Calmez votre mental et ce que vous désirez aura toutes les chances de se produire. Vous retrouverez alors un état de plénitude, d'unité et ce sera la fin d'un désordre intérieur. C'est justement ce que vous avez besoin. Hein. On voit ici que vous êtes inquiet. Hein. On se prend la tête entre les mains, on a des soucis, on se fait beaucoup de tracas, il y a les idées qui tournent en boucle. Voilà, comment on va faire? Quel avenir? Je me fais beaucoup de soucis sur mon avenir professionnel. Je me fais beaucoup de soucis par rapport à ma famille. Quel soutien, quelle aide je vais pouvoir leur apporter? Quel avenir, qu'est-ce que je vais laisser, qu'est-ce que je vais transmettre à mes enfants? Donc là, besoin tout simplement de se reposer, de lâcher le mental, d'être au calme, tranquille. Prenez un temps pour vous, isolez-vous, voilà, méditez ou alors restez seul un moment, lisez si vous aimez lire, regardez une série, allez vous promener, voilà, on lâche le mental, on vit le moment présent et puis on verra bien. N'oubliez pas, on se laisse porter par le courant, on se laisse porter par les événements, on ne peut pas aller contre, malheureusement. Donc, on lâche prise. Et puis, on attend que la situation, elle se débloque toute seule. Alors, tout en étant attentif à ne pas passer à côté d'une aide, un soutien, qu'il soit physique, moral ou financier. Vous n'êtes pas seul. Il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous aider. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide. Et si on vous propose de l'aide, acceptez-le. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires si ça vous a parlé. En tout cas, merci de votre écoute, merci de votre présence. N'hésitez pas à vous abonner également si cette chaîne vous plaît. C'est une reconnaissance personnelle, ça fait énormément plaisir. Et puis, malgré tout, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse tous très fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!